Mes frères, cette solennité de l'Ascension nous interroge sur notre rapport au temps et sur notre rapport au lieu. Et dans la période où nous sommes, cela donne un éclairage particulier. Et c'est très étonnant parce que le temps et le lieu, ce sont les deux coordonnées fondamentales de notre existence humaine. On ne peut pas être dans deux lieux à la fois et plus de 3 ou 4 choses à la fois, c'est difficile à faire pour de vrai. Alors, le temps aussi actuel nous interroge. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fera cet été ? On n'en sait rien. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avion pour aller de l'autre côté du monde ? On n'en sait rien. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Et comment vivre le temps qui nous est donné aujourd'hui ? Alors, une fois n'est pas coutume, il n'y aura que 2 points, puisqu'on va réfléchir sur le temps et sur le lieu. Oui, l'Ascension nous donne une lumière particulière sur le temps où nous sommes, et le temps, c'est celui de la promesse. Celui de la promesse, comme on entendait dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez recevoir ce que je vous ai promis depuis le commencement. Et donc, finalement, ce que Jésus nous explique, c'est que la seule lumière sur le temps où nous sommes, c'est sa promesse. Et dans la promesse, il y a 2 choses. Il y a l'objet de la promesse et la personne qui nous promet. Et finalement, le plus important, le plus déterminant, c'est la personne qui nous promet. Et donc, Jésus est en train de nous dire, vous ne pourrez vivre le temps de l'Église, vous ne pourrez vivre le temps où vous êtes que enraciné dans la confiance à la puissance de ma parole. Tout bouge, tout fout le camp, rien n'est stable. Ni notre communauté, ni notre monde, ni nos habitudes. Une seule chose demeure, une seule chose sur laquelle nous pouvons fonder notre vie, c'est la promesse du Christ. Et c'est cela l'espérance, découvrir dans la promesse du Christ notre seule stabilité et notre seule manière de pouvoir habiter le temps aujourd'hui. Parce que il n'y a plus rien à attendre dans le temps où nous sommes. Et c'est ce que l'ange dit aux Galiléens. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel comme ça ?» Non, tout est donné. Tout est donné depuis ce moment où Jésus a dit « tout est accompli ». Et donc le temps où nous sommes, c'est essentiellement le temps du déploiement de la promesse. Il n'y a rien après quoi nous pouvons courir, il n'y a que cette parole qui nous précède, qui nous éclaire et qui se déploie dans le quotidien de nos vies. Le temps où nous sommes, le temps de l'Église, c'est le temps où la parole se déploie. Et c'est cela la mission, et c'est pour cela que l'Évangile nous faisait entendre l'envoi en mission des apôtres. Et en même temps,
ce temps si plein qui est le nôtre, ce temps si plein de la présence du Christ, ce temps si plein de sa parole agissante, il est en même temps et inséparablement marqué par son absence. Et là encore, on voit les apôtres lever les yeux vers le ciel, se disant « Et maintenant, qu'est-ce qui reste ?» Eh bien, si le temps où nous sommes est marqué par la présence et par l'absence, c'est peut-être une invitation à nous faire creuser à l'intérieur, à nous faire comprendre que le désir n'est pas le bonbon vers lequel je cours, ou plutôt le pompon du manège que je risque de ne jamais attraper parce qu'il s'en va dès que je tends la main vers lui. Le désir authentique, il est une attitude du cœur qui se creuse depuis l'intérieur, qui se creuse dans cette tension entre la certitude de cette présence et moi je suis avec vous tous les jours et la certitude marquée de l'absence du Christ. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Oui, l'ascension, c'est la fête de l'espérance et la fête du désir. Alors, si l'ascension nous interroge sur notre rapport au temps et nous invite à vivre l'aujourd'hui du moment présent, qui nous invite à creuser dans notre intérieur des espaces que nous ne connaissons même pas encore, l'ascension, c'est aussi nous interroger sur notre rapport au lieu. Quel est notre lieu? Quel est le lieu de Jésus-Christ? Et le lieu de Jésus-Christ, eh bien, c'est le Père lui-même, selon ce qu'il nous fait entendre dans l'évangile de Jean que nous parcourons chaque jour de la semaine depuis déjà plus de 15 jours. Je vais vers le Père. Et la fête de l'Ascension rend pour nous visible le fait que le Christ qui sur la terre n'avait pas de lieu où reposer la tête a son lieu dans le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et en même temps, notre lieu à nous, c'est lui, c'est le Christ. Je suis en vous et vous en moi. Que l'on ait le droit de faire 0 km, 100 km ou plus de kilomètres, le seul lieu qui nous donnera notre stabilité, c'est lui. Il est la tête du corps. Nous sommes son corps, qui est l'Église. Et si lui, il est dans son lieu qu'est le Père, nous sommes dans notre lieu, c'est-à-dire l'endroit de notre stabilité en lui. Et le cardinal Sarrat de faire remarquer dans une tribune du Figaro, l'épidémie nous fait nous rendre compte et permet à l'Église de se recentrer sur ce qu'est son être, l'annonce du Christ en qui elle est, du Christ qui l'a fait vivre. Alors, qu'importe si nous serons enfermés à Saint-Gaudard tout l'été, qu'importe si nous partons en mission bien loin ou bien près, parce que le seul lieu authentique, c'est lui. C'est le sens
du mystère pascal. Il va nous préparer une place. Et notre place, c'est dans le cœur du Père, là où il est lui-même. Et c'est encore cela, l'espérance. Découvrir que le seul véritable lieu de repos, ce n'est pas un lieu physique, c'est lui-même. Et en même temps, le Seigneur ne nous illusionne pas, il ne nous appelle pas à rester regardés vers le ciel. Il nous envoie en mission là où nous sommes. Il nous appelle à être sa présence là où nous sommes aujourd'hui et maintenant, parce qu'il n'y a pas de moyen d'accéder à l'éternité en dehors de l'aujourd'hui et du maintenant, et pas de moyen d'accéder à Dieu, notre Père, si ce n'est en vivant de lui là où nous sommes, en l'annonçant là où nous sommes. Amen.